Bonsoir chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au Togo, d'où tout le mal africain est né depuis le 13 janvier 1963. Et notre pays sert de laboratoire pour toutes les malfaisances de la France en Afrique. Toutes les politiques nuisibles que nous voyons en Afrique aujourd'hui sont essayées au Togo. Et quand ça marche sur les Togolais, ça se répand comme une traînée de poudre en Afrique. Donc, le peuple togolais constitue une cobaye, un champ d'expérimentation pour la France et le néocolonialisme. Voilà comment une famille diabolique, comme celle de Yadema, qui a volé le patronyme de Gnassingbé au Gnassingbé de Lama, a accepté de faire la volonté des colons et néocolons contre le peuple togolais et contre le peuple africain. Et je vous dis, si toute l'Afrique ne tourne pas son regard vers le Togo pour aider le Togo à abattre la dictature des Gnassingbé, toute l'Afrique sera gangrénée par le mal qui est né au Togo. Et nous vivrons d'ici les 10 ans à venir une situation pire que la colonisation des années 1800-1900. Alors, aujourd'hui, je veux juste attirer l'attention sur le peuple en lutte, sur un certain nombre de faits. Nous savons que dans la vie, quand tu sèmes quelque chose, tu vas le récolter. Quand tu sèmes du maïs, une seule graine mise en terre, si ça germe, tu récolteras 100, 200, 500, voire 1000 graines. C'est la même chose pour le haricot, le café, le cacao, l'igname, le manioc, la patate douce. Vous savez comment ça se passe. Depuis que ce régime s'est associé à la France pour verser le sang des Togolais en assassinant le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, ce régime n'a jamais cessé de faire le mal. Tout ce qu'il fait est orienté vers le mal. S'il avait au moins une pensée de bien, le Togo est immensément riche. Il exploiterait ces richesses-là pour développer le pays, mettre tout le monde à l'aise, c'est-à-dire corrompre toute une population en disposant à cette population l'accès à tous ses droits, à toutes les facilités et à toute sa dignité d'être. Muammar Kadhafi l'a fait. Personne n'a réclamé qu'il a duré au pouvoir. C'est la France qui a décidé de l'abattre et a amené Al-Qaïda s'implanter à Benghazi, qui a donné la fausse révolution libyenne. Et les exemples sont légion. Chers compatriotes, je sais les efforts que nous avons faits. Notre lutte ne date pas de 30 ans. Les gens ont lutté dans l'ombre depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio. Les gens ont mis au moins 25 ans, voire 27 ans, de 63 à 90, à lutter dans l'ombre, à plaider la cause de la nation togolaise, à demander la justice pour Sylvanus Olympio, jusqu'à ce que la lutte ouverte soit née le 5 octobre 1990. Et depuis là, le peuple s'est tellement sacrifié. Puisque tous les peuples africains, nous nous sommes même sacrifiés bien plus que les Sud-Africains, les Zimbabwéens, qui ont lutté contre l'apartheid et les frères zambiens. Nous nous sommes luttés plus que tous les peuples congolais qui ont affronté la dictature féroce et bestiale de Mobutu Sese Seko, et j'en passe. Mais aujourd'hui, notre situation est pire que tous ces pays-là. Elle est bien pire que tous ces pays. Pourquoi? Nous n'allons pas répéter le fait que l'opposition togolaise n'existe pas et qu'elle est un relais du pouvoir
pour ralentir la lutte du peuple. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, il y a deux choses. Soit vous ne réfléchissez pas parce que vous en êtes incapable, soit vous connaissez et vous feignez. Vous faites la mauvaise foi. Donc on le sait. Dire autre chose en disant oui, l'union de tout le monde, ceci, ça veut dire que vous êtes aussi de cette opposition fausse-là. Maintenant, regardez ce que la nature fait. Qui a tué Adéma? C'est lui-même. Le mal qu'il a fait s'est retourné contre lui. La nature l'a frappé de beaucoup de maladies, de beaucoup de pathologies. Et Adéma est mort pourri. On nous a caché sa mort. On nous a caché son corps. On a exposé un cercueil vide au palais des congrès. Mais la vérité sur sa mort nous a atteints. Et Adéma sentait. Ce sont ses enfants proches, Bacha, Fonya Singbe, et sa femme, Philbertine, et certains privilégiés de la dictature qui pouvaient l'approcher. Et le morguier qui a essayé d'arranger un peu le corps d'Adéma pour qu'on l'expose dans l'intimité et qu'on l'enterre, Bacha et son groupe sont partis le tuer pour qu'il ne témoigne pas. Donc, Adéma l'a ramassé. Mais le malheur de Fonya Singbe est que le peuple a tellement subi de son père que le peuple ne le laissera pas nous faire subir les mêmes choses pendant 38 ans, 40 ans. Son règne va s'arrêter sur 16 ans. Écrivez-le aujourd'hui. Et de quelle bonne manière? C'est lui-même qui sera son assassin. C'est lui-même qui sera son destructeur, son déstabilisateur. Il se terrorise lui-même. Il a peur de tout le monde. Même les femmes avec qui il couche, il a peur que ces femmes ne lui fassent du mal. Voilà pourquoi on lui ramène maintenant des femmes d'Éthiopie, d'Italie et de l'extérieur qui ne connaissent rien au Togo et qui viennent, qui se font, qui procurent leur service. Je ne veux pas dire de sales mots. Vous savez quel type pervers est Fonya Singbe. Ces femmes viennent nous rendre service. Ils leur donnent au minimum 300 à 500 millions. Juste pour le sexe. Voilà comment ce gars est malade. Un vrai torosu. Appeler une fille éthiopienne, lui remettre 300 millions parce que tu as couché avec elle. Pendant que ton peuple a faim, pendant que tu as plus de 20-30 femmes au Togo, lui là n'est pas malade. Il ne se terrorise pas lui-même, il ne se torture pas lui-même. Voilà, il ne dort pas, il se drogue, il boit l'alcool, il prend des médicaments pour ne pas entendre ce que nous disons. Mais il entend. Il ne dort pas. Il est tourmenté nuit et jour. Et son plus grand malheur, c'est que l'armée qui a soutenu leur régime de père en fils, il commence à s'en prendre à cette armée. En assassinant un des plus hauts gradés, les plus vétérans de cette armée, les plus anciens, les plus fidèles parmi les fidèles, qui a eu le courage pour une fois de dire la vérité que non, tu n'as pas gagné les élections, pour une fois laissons le pouvoir. C'est Agbeyome qui a gagné ces élections. Et Majulba, il connaissait bien Agbeyome. Il allait chez lui à la maison. Quand on a fait le plan de mettre des Firois en embuscade chez Agbeyome avec quelques balles qui vont tirer sur la soldatesse qui a entouré la maison d'Agbeyome, et que cela va permettre aux soldats de venir tuer ces Firois, et puis tuer Agbeyome, et tuer tous ceux qu'ils voyaient nuisibles dans la maison, ou soit on trouve ce prétexte pour les arrêter et les condamner à une réclusion criminelle à perpétuité. Majouba a dit que jamais il ne fera pas partie de ce plan diabolique. Fort n'a pas gagné les élections, qu'il quitte.
Ils l'ont tué. Ils ont bloqué son téléphone. Ils ont trouvé son répertoire et ses messageries. Ils ont procédé à des arrestations de ses proches, des soldats proches de lui. Donc, beaucoup de ces soldats ont fui avant qu'on ne les arrêtât, qu'on ne songeât à les arrêter. Ça, c'est la première série du film. Ensuite, la seconde phase. Kadanga est trop encombrant. Il faut le neutraliser. Il en sait trop sur moi. Si je ne le neutralise pas, c'est lui qui va me neutraliser. Parce qu'il a eu au moins une occasion précieuse en 2005 de prendre le pouvoir sur proposition de Mamadou Tandja. Mais Kadanga, qui veut se faire le plus zélé parmi les zélés, a signalé ce coup qu'on préparait contre Fonya Singé. Donc il peut se mordre les doigts comme général Tidjani, à qui la France a proposé de prendre le pouvoir à la mort d'Eyadema et qui a préféré être fidèle à Eyadema en accordant le pouvoir à sa descendance. Donc, Kadanga destitué, son frère Kadanga Apollinaire, qui est le directeur du centre de formation des officiers de Bia, a été destitué et beaucoup de son entourage et de l'entourage de Kadanga Félix Abalo sont arrêtés et actuellement en prison dans les camps. Parmi eux, beaucoup ont fui avant qu'on mette la main sur eux. Où sont-ils? Où sont les pro-Madjoulba? Où sont les pro-Kadanga qui ont fui? Chers compatriotes, vous avez vu la note du ministère des Armées et de l'état-major général qui a circulé dès le 1er février, qui a listé environ 400 soldats qui ont déserté. C'est sans oublier les presque 500 qui ont déserté entre août 2017 et décembre 2017. Parmi lesquels la majorité sont des thèmes qui sont soupçonnés d'être proches de Tikbi. Par exemple, le colonel Agnon, qu'on a évincé du camp de Temeja. Et voyant la menace, beaucoup de soldats thèmes ont déserté. Oh, j'en connais beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, gardez espoir, peuple togolais. Ce qui coupe le pénis du cheval se trouve dans son ventre. C'est ce qu'on dit chez nos pays. Et nous que sonna, et sobevoiri, et les sobadomi. Ce qui va détruire ce régime se trouve dans les seins de ce régime. Et c'est Fonya Singbe lui-même. Parce qu'il est idiot. Il est inconsidéré, étourdi, têtu. Il est mauvais. Il creuse un grand trou pour enterrer les Togolais. Malgré tout ce qu'on lui dit, il continue de creuser. De creuser, de creuser. Aujourd'hui, le trou est tellement grand qu'il n'y a plus d'espace pour lui-même d'échapper. Alors, ce trou est grand. Il va s'y engloutir. Et il va s'enterrer lui-même. Avec tous ses irréductibles. Soyez-en sûrs. Où sont partis à peu près 1000 officiers et soldats qui ont déserté l'armée togolaise? Où sont-ils partis? Bon, vous êtes là, vous croyez que en 30 ans, quand beaucoup de Togolais ont compris la fausseté de l'opposition, ils vont croiser les bras et laisser ce régime continuer à nous opprimer? Vous pensez que les Togolais sont aussi incapables? Vous pensez que les Togolais sont aussi bêtes pour laisser ce trisomique-là faire à sa tête, lui avec sa maman diabolique, et continuer à nous narguer nuit et jour? Oh, ce jour-là vient où tout ce que ce régime et ces idiots intellectuels nommés Bawara, Trimia, Bayadoua Boukbessi, Yak Dameran, les Christophe Tchao, les Tomega Dobé, toutes ces diablesses-là, les Yakadé, ces voleuses de cuillère,
ils trouveront leur compte. Soyez-en sûrs. Que personne ne se décourage. Si tu es pour l'alternance, ne te décourage pas. Trouve de l'espoir. Ceux qui pensent que ça fait 1 an les élections, c'est fini, vous vous trompez. Sur le plan diplomatique, le président Gbagbo ne veut pas la violence. Il est dans cette logique-là. Croyez en ça. Il va faire sa part. Mais pour ceux qui se sont tués, mais qui sont capables, le jour vient, quand ça va tonner, vous saurez que le peuple togolais n'est pas bête. Vous saurez que le peuple togolais est le plus éprouvé de toute l'Afrique. Et que ce peuple s'est préparé des plus belles manières pour endiguer une fois pour toutes la dictature. Et Fonya Simbe, tu es en train d'étaler ton idiotie et ta méchanceté idiote en voulant à tout prix nous assassiner dans la diaspora. Nous savons tout ce que vous ficelez. Les services de renseignement que vous avez envoyés ici, qui ont atterri à Genève, nous les connaissons tous. Toutes ces personnes qui s'appellent des grandes personnes de réseau et qui nous flattent, qui veulent nous rencontrer pour nous brancher sur des gens qui peuvent nous aider à délivrer le Togo. Non, nous avons nos propres réseaux. On ne peut pas sauter comme ça sur un homme de réseau qui nous fait appel. Les vrais hommes de réseau sont là et c'est nous qui allons les solliciter. Ce n'est pas eux qui viennent vers nous. Nous savons tous ces jeux-là. Toutes ces personnes qui sont motivées et nous invitent de partout, en France, en Allemagne, pour nous rencontrer, pour nous soutenir dans la lutte en nous donnant de l'argent, qui nous invitent à venir dîner. Moi, j'ai assez à manger chez moi. Je jette même la nourriture tous les jours. Si je vous montre mon compost, c'est plein de nourriture. On demande pardon même à Dieu d'en avoir assez pour jeter, alors que d'autres n'en ont pas. Donc, je ne vais pas laisser la nourriture chez moi et aller me faire empoisonner chez quelqu'un sous prétexte d'aller manger chez cette personne. Je ne bois pas. Et personne ne peut m'inviter à boire. Vous voyez, Fonya Simbe, tu as échoué. Tous ces plans que tu as conçus pour assassiner Romarison, pour assassiner Edemachou, Léandre Apom, et Jean-Paul Oumolou, et consorts, nous tous ceux qui sommes engagés, et que tu sais que rien ne nous corrompra. C'est en vain que tu t'entêtes à vouloir nous assassiner. Beaucoup de ceux que tu as envoyés nous ont filé la mèche. Et nous-mêmes, nous avons vu des signes. Donc, mes chers compatriotes, je vais résumer en disant ce soir, je ne serai pas long. Fort même à creuser sa propre tombe. Le mal que son père et lui ont fait aux Togolais vont se retourner contre lui. Et sa maman, sa vieille sorcière, qui a participé à ce mal contre les Togolais, n'aura plus de larmes à verser le jour-là. Elle va verser le sang. Elle va verser le sang. Avant de s'en aller. Ayez confiance. La nature ne peut pas tolérer tout ce mal que Yadema et son fils font subir aux Togolais. La nature ne peut pas tolérer que le peuple togolais ait fait, n'ait pas d'école et d'hôpitaux et qu'on aille verser 620 milliards de CFA en France pour acheter une élection frauduleuse. Quoi qu'ils aient fait ça. C'est comme abandonner, affamer sa propre maison, aller nourrir les voisins. Il faut être idiot et bête comme Fonya Simbe son régime pour le faire. Ils ont quoi à perdre s'ils se retirent? Ils ont les moyens d'organiser une opposition digne de ce nom, mais c'est déjà mauvais et maudit. Et aujourd'hui, retenez ce message. Ils sont venus dans le sang, c'est dans le sang qu'ils partiront. Le peuple togolais a mis 30 ans pour qu'ils partent par la grande porte paisiblement. Ils ont refusé, ça veut dire que la nature vous parle. Prenez tout ce que vous pouvez et combattons ce régime dans le sang. C'est dans le sang que nos aïeux ont libéré la patrie. C'est dans le sang que nous allons l'arracher des mains du tyran.
et le préserver pour la génération future, les générations futures. Construire un Togo comme Ronels a dit du Ghana, mettre en place des institutions sous serment ancestraux. Et tu es un juge, tu veux jouer à la corruption, tu meurs. Tu meurs dans les 24 heures. Tu es un procureur, tu es un administrateur, tu meurs si tu enfreins aux lois de la République. Nous allons laisser un Togo solide, fort, un état de droit, un modèle de démocratie à nos progénitures. Mais avant que cela n'arrive, tout doit se gâter. On sème le maïs, ça doit pourrir avant de germer. Le Togo doit se gâter. Pour ceux qui ne veulent pas que le Togo se gâte, prenez vos valises, quittez le Togo avant que ça ne se gâte. Ça va se gâter. Dieu merci, il n'y a rien comme infrastructure à préserver. On peut tout casser et tout reconstruire. Il n'y a que les maisons de ces barons, des maisons qui sont les biens mal acquis. Donc ce serait bien que ça tombe. On n'a pas d'hôpitaux. CHU Sylvanus Olympio est à démolir. C'est à dynamiter et à reconstruire. Tous les hôpitaux sont à dynamiter. Nos universités sont à dynamiter et à reconstruire. Les routes, il n'y en a pas. 2 février, c'est vétuste. Casef, Palais des Congrès, c'est à dynamiter et à reconstruire. Donc, de quel acquis parlez-vous à préserver? Il n'y a rien. Même vos maisons, c'est sa canalisation. S'il pleut, c'est l'inondation partout. Tout est à dynamiter. Alors, n'ayez pas peur. Pour vous qui dites, vous voulez la paix, le Ghana est en paix, le Bénin est en paix. Prenez vos bagages, allez au Ghana, allez au Bénin. Les vrais bâtisseurs arrivent. Ils vont tout casser et tout reconstruire. Ce régime ne va plus exister. Puisqu'ils ont refusé, eux, leurs proches et leurs familles seront dans le trou qu'ils ont creusé eux-mêmes au peuple. Ce n'est pas nous qui avons creusé ce trou de la méchanceté, ce trou de la répression, de l'assassinat politique, des brimades, des détournements, de l'appauvrissement du peuple. C'est eux qui ont creusé. Mais toi, tu vas semer, quelqu'un d'autre va venir récolter. Non. Tu vas récolter ce que tu as semé. Ton père en a récolté. Au lieu que ça s'arrête là. Vous avez jugé que non, le règne doit se prolonger. Vos crimes se sont prolongés, mais la justice contre vous va s'appliquer depuis le père jusqu'au fils. Et sache que tu es le dernier de la lignée des Nyansingbe à présider arbitrairement le Togo. Plus jamais un Nyansingbe. C'est fini. Je sais de quoi je parle. C'est fini. Et c'est ce que vous méritez. Alors, personne ne vous plaindra. Personne.